Merci d'être avec nous comme chaque jour sur 01net TV pour toute l'actualité high-tech en vidéo. Peut-être étiez-vous avec nous hier entre 18h et 18h30 en compagnie du vice-président en France d'LG, Patrick Chardin, avec qui nous avons survolé toute l'actualité de chez LG. Elle est riche, Jérôme. Les smartphones, y aura-t-il bientôt un G3? Les téléviseurs, où en sont les écrans OLED? Et puis les objets connectés, même l'électroménager connecté. C'est tout ce dont nous parle Patrick Chardin. Il y aura un successeur au G2, François, vous avez raison, qui est prévu pour cet été. On est encore sous embargo parce que vous savez, dans la téléphonie, ça va très très vite. Mais on a prévu d'améliorer énormément notre offre produit et de vous réserver quelques surprises qui, j'espère, feront le succès du successeur du G2. C'est pas un peu dangereux de sortir comme ça beaucoup plus tard que le téléphone que tout le monde attend, le Samsung Galaxy S5 ? Pas forcément, parce que vous savez, avec le virage qu'on a pris sur les smartphones et le G2, qui était le successeur du G, on a vraiment essayé de faire un produit qui réponde aux attentes fortes des consommateurs. Donc on n'est pas dans une course à c'est le premier qui gagne. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs, le taux d'équipement des smartphones est important. Donc vraiment, pour qu'ils changent et qu'ils adhèrent à un nouveau produit, il faut vraiment leur donner du sens, il faut leur donner du contenu. On voit le G2 Mini, là, entre autres, qui a été présenté à Barcelone aussi. Le G2, qui c'est en effet en G2 Mini, dans les semaines qui viennent, va être la première vague. Vraiment, notre objectif avec le successeur, dont je vous réserve la surprise. C'est pas forcément le G3, alors. Vous savez, il faut des fois faire un peu de teasing. Ouais. Ça a du sens. S2, S3, S4, S5, G2, pourquoi pas G3. Mais il faut garder un petit peu le secret parce qu'on est en train de finaliser pas mal de choses. Et clairement, là encore, on va refaire une rupture. Moi, je vous annonce qu'on va apporter vraiment quelque chose de novateur. Voilà, ça sera pas nouveau. Il y aura quelque chose de nouveau dans ce smartphone. C'est pas un gimmick, c'est pas une petite babiole. C'est vraiment. Pourquoi vous dites ça? Vous pensez que chez certains, ce sont des babioles aujourd'hui? Non, mais c'est vrai que c'est dur d'innover, c'est dur de se faire remarquer, de sortir du lot. Et puis on a l'impression que aujourd'hui on est arrivé un peu à la fin d'un cycle dans le domaine des smartphones. Le capteur d'empreinte c'est fait, les écrans HD c'est fait, etc. On ne sait plus trop ce qu'on peut proposer aux consommateurs aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis qu'on réserve des surprises en termes de technologie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur les smartphones qui sont sur le marché, globalement tout le monde a à peu près la même offre. Ça coûte à peu près 4 000 €, moins de 4 000 €. Pour quelle taille? Pour un 55 pouces. D'accord. Alors c'est cher, bien évidemment, par rapport au prix du marché d'une télé. François, je suis obligé de vous couper, c'est pas cher. Est-ce que vous savez combien coûtait un 55 pouces il y a 3 ans? Je vous aide. Il y a 3 ans? Il y a 3 ans. L'année dernière, c'était 8 000 € déjà. Non, je parle un 55 pouces. Ah, 55 pouces normal. On fait un beau 55 pouces. Il y a 3 ans, pas en OLED, vous voulez dire? Pas en OLED, en LED. En LED. 55 pouces en LED, je sais pas, 5 000. Entre 4 et 5 000. Voilà. Ouais. OK, et ils s'en vendaient et personne ne posait de questions. D'accord ? Ouais. Donc là, on a pris un pari fort, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on est capable d'industrialiser la technologie et de développer des volumes. Donc forcément, notre coût de revient n'est pas le même que pour d'autres. On a choisi très fort, très vite, de pouvoir donner un produit accessible au grand public. Je ne dis pas que ça va être dans tous les foyers, parce que 4 000, c'est une somme. Mais il faut savoir que on l'a lancé au mois de novembre à 8 000 €. Vous voyez, on était là. Ils sont contents ceux qui l'ont acheté à 8 000 € en novembre, dites-moi. Ils n'étaient pas nombreux. Ah bon? Donc, non, mais il faut se dire la vérité. À 8 000 €, vous faites pas 3 000 ventes par mois. Vous les avez appelés pour leur dire excusez-nous. On va lancer en France 2 produits connectés. Donc, l'électroménager connecté, c'est pas uniquement, c'est simplifier la vie des consommateurs. On va lancer une machine lavande séchante RFID à laver. Pour le linge ou pour le linge. Ouais. Qu'on pourra piloter à distance avec une petite application. D'accord. Avant Noël. En France, ouais. Et on va lancer aussi un four vapeur, cuisson traditionnelle et micro-ondes, donc c'est un multifonction, qui va être aussi connecté en RFID. Alors juste pour vous donner un petit peu sans faire de teasing à quoi ça sert, imaginons que je sais pas, vous voulez faire une recette de gâteau, quelle qu'elle soit, vous allez télécharger la recette sur un portail. Et puis, une fois que vous avez vu les ingrédients et que vous savez comment ça se fait, vous approchez votre téléphone du capteur RFID, il fait toute la programmation. Ah oui, il va choisir la bonne température, le temps, etc. Terminé. Donc, on va simplifier, parce qu'aujourd'hui, le concept de cuisson, c'est toujours un peu... on vous dit thermostat à 8 pendant 2 secondes. Enfin, c'est un petit peu... C'est très compliqué. C'est pour ça qu'on n'en fait jamais. Oui, enfin rarement.
On attend la Et donc, pub non, qui mais sera il y a pas mal de choses qui vont simplifier la vie du consommateur. Et c'est vraiment un bouleversement pour le marché de l'électroménager qui n'avait pas encore vécu sa révolution parce qu'on a eu le design, on a eu l'intégration dans ce qu'on appelait le built-in, donc l'intégration dans les cuisines. Et là, on va simplifier l'utilisation des produits, voire pouvoir les utiliser à distance.